nous te laissons toute la place. Opère là où l'homme ne peut pas opérer. Agis pour que ton nom soit reconnu pour vrai. Agis pour que les cœurs se tournent vers toi, Père. Agis tel que tu l'as toujours fait. Aucune circonstance, aucune pensée, aucune logique n'a pu te changer. Tu es le créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait une ouverture dans la mer Rouge. Celui qui a fermé la gueule au lion pour ne pas toucher Daniel. Celui qui a gardé ses serviteurs dans la flamme de feu, dans la fournaise à feu. Celui qui s'y est jeté lui-même et qui est devenu le 4e homme d'Israël. Sois béni, Père. Merci ce matin. Que ton nom soit honoré et béni au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu est un Dieu de miracles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Je sais qu'on l'a lu déjà en semaine. Et le Seigneur m'a amené sur ce passage encore pour partager quelque chose de miraculeux ce matin avec vous. Dis avec moi miracle. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 34. Gloire à Dieu. Alors, oui. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 34. Oui. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Elle vient, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, Oui. je serai guéri. Oui. Jésus se retourna et dit, en la voyant, Oui. prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Oui. Et Jésus leur dit. Et Jésus leur dit. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Oui. Lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Amen. Ayez l'habitude de la Bible en papier. Le téléphone est un démon. S'il vous plaît, fermez vos téléphones. Amen. Oui, je ne dis pas ça parce que la technologie est tout, mais ça distrait en fait. Ça distrait. Donc fermez vos téléphones, s'il vous plaît. Et suivez. On peut muter les autres micros, s'il vous plaît. Amen. Alors, dans ce texte qu'on vient de lire, j'ai relevé 7 personnages, ou bien 7 groupes de personnages. Il y a Jésus-Christ. Il y a le chef. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Les 2 aveugles. Le démoniaque muet. Ceux qui ont amené le démoniaque muet. Et puis les pharisiens. Alors nous allons les voir groupe par groupe. Et voir ce qui se passe et ce qui s'est passé. Alors, Jésus-Christ
le chef et la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. J'ai regroupé cela dans un groupe. À chaque groupe, Jésus-Christ est dedans. Donc les deux là, les deux premiers miracles qui ont eu lieu, je les regroupe dans un groupe. Alors Jésus, il s'est manifesté comment là? D'abord, le chef s'est prosterné quand il est allé le voir. C'est signe d'adoration. Donc je peux dire aisément que Jésus, il est Dieu. Amen. Il n'a pas dit au chef, non, il faut t'élever. Jésus a ressuscité la fille du chef. Il a arrêté le saignement de la femme. Il a guéri le muet. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, déjà dans ce premier point, je peux dire que Jésus-Christ est la solution de Dieu au monde. Il est le prolongement de toute solution qui s'arrête dans la vie des humains. Il est celui qui apporte une solution claire aux problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre. Amen. Il n'est ni limité par le temps et dans le temps. Il n'est ni limité dans l'espace. Il n'est ni limité par les démons, par les situations, par l'environnement. Sa seule limite peut être ta foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va voir les autres personnages là dans ce premier groupe. Le chef dont la fille est morte. Premièrement, il n'a pas accepté la mort de sa fille. On n'a pas dit que sa fille était malade. C'est sûr que quand elle était malade, il a lutté un peu. Est-ce que je dois aller voir Jésus? Est-ce que je ne dois pas aller voir? Jusqu'à ce que sa fille soit morte. Et là, il a dit, bon, stop. Je vais aller voir Jésus. Il n'a pas accepté la mort de sa fille. Il est allé voir Jésus pour la ressusciter. Il pouvait ne pas accepter puis rester là. Mais il est allé voir Jésus pour ressusciter sa fille. Il a même prescrit la méthode à Jésus. Il dit, il faut venir, il faut lui imposer les mains. Elle va s'élever. C'est lui qui a prescrit ça à Jésus. Amen. Il a bravé son rang social. Il a peut-être bravé son âge. Je ne connais pas son âge. Mais ça devait être un homme respectable. Quand on dit un chef, alors ce n'est pas n'importe qui. C'était vraiment un chef. Si la Bible mentionne, c'est que c'était un chef. Pour qu'un chef aille voir publiquement un pasteur ou bien quelqu'un dont on parle dans la foule comme ça, c'est difficile. Mais il est parti, il s'est levé, il a bravé son rang social. Il a bravé la honte. Il est parti voir Jésus. Alléluia. Il a bravé aussi le pronostic médical. Parce que le décès a été constaté par des gens qui connaissent la mort. Ils ont dit non, arrêt cardiaque, arrêt cérébral, à 11h25, c'est fini, monsieur. Ça, c'est la science qui a parlé. Mais lui, la Bible dit, bien que le constat soit là, la réalité soit là, il a bravé la science, il a bravé la connaissance, il est parti voir celui qui est au-delà de la connaissance. Il est parti voir Jésus. Il est parti non pas en posant la question de savoir pourquoi sa fille est morte. Il n'est pas allé demander d'où vient la mort de sa fille. Il est parti dire, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il n'est pas parti tergiverser. Il dit, il veut que sa fille se lève et il n'a aucun doute que Jésus va la faire lever. Il dit, impose-lui les mains, qu'elle se lève. Alléluia. On ne connaissait pas son mode de vie. Si c'est maintenant qu'il apparaît comme ça, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas très commun à Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples. Alléluia. On ne connaît pas ce que ses parents ont fait. Ont-ils dansé combien? C'était-il des gens qui faisaient les masques?
On dit seulement que c'était un chef. Mais un chef qui avait un problème. Sa fille est morte. Et lui, une fois que Jésus s'est engagé, on ne l'a plus entendu. Il est arrivé, il a fini de parler à Jésus. Et à partir de là, on ne l'a plus entendu. Il a même dit à Jésus, il faut venir sur moi, allons chez moi. Et Jésus l'a suivi. Amen. Une fois à la maison, la foule et les joueurs de harpe n'ont pas pu changer son objectif et sa motivation. Quand il partait, il a laissé certainement sa femme en pleurs. Mais là, il y a eu la foule qui est venue s'ajouter. Ah, quand ils ont entendu les pleurs, ils sont venus. Et les joueurs de flûte aussi sont là pour célébrer la mort. Mais lui, il est parti chercher quelqu'un. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, Jésus a dit quelque chose. Il dit, la fille n'est pas morte, donc ils ont commencé à se moquer de Jésus. En d'autres termes, ils ont commencé à se moquer du chef. Genre, voici quelqu'un. Toi, tu ne connais pas la mort bien quoi. Tu te lèves là, avec tout ce que tu connais à ton rang social. C'est le gars là, tu es parti chercher. Ce populiste. Et ils ont commencé à rire. Mais lui, il a bravé les moqueries. Et les moqueries n'ont pas changé sa trajectoire. Je parle de ce chef. Il ne s'est pas confié à Pierre. Il a vu Pierre. Il y avait les disciples autour de Jésus. Mais il est parti directement et il a dit à Jésus, allons chez moi, ma fille est morte. Il n'a pas dit quand je venais, elle agonisait. Il dit, elle est morte. Ça veut dire lui-même il a constaté le décès. Viens, impose-lui les mains et guérira. Alléluia. Ici encore, si on veut voir un peu Jésus, Jésus-Christ a suivi cet homme. Voilà quelqu'un qui ne fait pas partie de ta science. Mais tu es quand même flexible. Tu acceptes quand même ce qu'il est venu te dire. Son accessibilité. Sa compréhension. Il a accepté, sans préjugés, de suivre cet homme. Il n'a pas dit, mais il faut que vraiment tu suives le protocole. Je me demande s'il avait un protocole. Pour que le monsieur ait accès à lui facilement comme ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas un protocole déclaré. Amen. Il n'a même pas ajouté un mot, Jésus. Parce que lui-même, il a dit, il n'est pas venu juger le monde. Il est venu sauver le monde. Il n'a pas dit, non, toi, depuis que je prêche là, mais tu ne me suis pas, c'est aujourd'hui, toi, tu sais que moi, je suis là. Il a suivi le monsieur. Alors, il s'agissait de la résurrection de quelqu'un qui est mort. Amen. Alors, on va laisser un peu le chef. Allons voir la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle aussi, les médecins ont échoué. Ils l'ont laissé pour compte maintenant. Ils ont essayé tous les traitements et ça n'a pas marché. C'est sûr même qu'ils ont dû mettre sur une autre pathologie imaginaire. Parce que quand un homme ne trouve pas la solution, il donne un autre nom à la chose. Non, ton cas là, quand on a regardé bien, ça ressemble vraiment à tout. On va essayer un autre traitement. La dame dit, ah, ça fait 12 ans. Quand les médecins ont échoué, elle n'a pas mis point à ce que les médecins lui ont dit. Elle aussi, comme le chef, elle a bravé le pronostic médical. Elle est partie voir Jésus. Mais contrairement au chef, elle n'a même pas parlé à Jésus. Elle s'est parlé à elle-même. Elle dit ce matin-là, si seulement, moi j'ai pu toucher le pan de sa robe, je n'ai même pas besoin de toucher son corps. Le pan de sa robe me suffit. Je sais que je serai guéri. Elle allait voir Jésus avec son saignement. Bien que c'était difficile pour une femme à cette époque de sortir avec. La Bible ne mentionne pas les causes du mal. Elle n'a même pas parlé à quelqu'un. Elle s'est convaincue
elle-même que Jésus-Christ la guérirait. Alléluia. Ce n'est pas que Jésus allait parler. Contrairement au chef, elle n'a pas prescrit la méthode. C'est elle-même qui a défini sa propre méthode. Ici, Jésus n'a pas agi. C'est elle qui a agi. Elle dit, si je peux le toucher. Elle, Jésus ne l'a pas touché. Elle a touché Jésus. Alléluia. Elle a manifesté sa foi en partant toucher Jésus. Dieu connaît notre foi, il connaît notre besoin profond, il connaît notre soif. Mais c'est ce que nous disons en nous-mêmes, à l'approche de Dieu, qui est capital. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui a un problème. C'est en nous approchant, en nous attendant au miracle, qu'est-ce que nous nous disons en nous-mêmes? Quand on est face à une situation, est-ce que c'est l'origine de la situation qui a un problème ou c'est la situation elle-même? Très souvent, on a tendance à chercher d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la famille paternelle, maternelle? Est-ce que c'est un sort? Est-ce que c'est un sorcier de ma famille ou pas? La femme, ça lui importait peu. Le chef, ça lui importait peu. Ma fille n'a qu'à ressusciter. La perte des sangs n'a qu'à s'arrêter. Ils sont partis avec un objectif clair. Le deuxième groupe que je vais toucher, Jésus, les deux aveugles et le muet. Jésus-Christ, je peux dire ici le Dieu en mouvement. Il est toujours en mouvement. Il n'était pas sédentarisé dans un coin où il donnait rendez-vous aux gens. Il se déplaçait vers les situations. Il se déplaçait vers les villes. Il se déplaçait vers les quartiers. Il était en mouvement vers les hommes. Les hommes qui ne le connaissaient pas. Ceux qui le connaissaient, ceux dans la vie desquels il a réglé le problème, à l'instant quand il a fini de régler, c'est devenu du passé pour lui. Il ne s'attardait pas là pour recevoir les louanges et les adorations. Mais il partait immédiatement. Il changeait de lieu immédiatement. Alléluia. Jésus est parti de là où les miracles ont eu lieu. Il est parti. Parce qu'il était resté là, il serait habitué à un seul miracle. Il serait en train de parler que d'un seul miracle. Oh, la fille du chef est ressuscitée. Vous-même, vous avez vu hier, j'ai prié pour elle. Elle est ressuscitée. Ça allait devenir son récital. Mais lui, il sait toujours qu'il est le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Aussi longtemps qu'on dit « aujourd'hui ». Le miracle est encore ambulant. Il se promène vers nous. Il est au milieu de nous. Alléluia. Jésus ne se limite pas à une contrée, à un peuple, à une classe sociale. Il est en mouvement. Alléluia. Alors, Jésus-Christ pose une curieuse question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Alléluia. Jésus-Christ les a guéris les deux, non pas en utilisant les méthodes. Alléluia. Les méthodes qu'ils ont prescrites, mais Jésus-Christ les a guéris par lui-même. Ailleurs, tout à l'heure, ce qu'on a vu, ils sont venus avec des méthodes. Viens imposer les mains. Je vais toucher son habit. Là, les aveugles, ils sont venus. Il faut nous guérir. Amen. Ils n'ont pas prescrit des méthodes. Jésus-Christ leur dit de ne rien dire à personne. Le miracle s'est passé à la maison. Ce n'était pas en ville. Ça veut dire que les bruits qui ont couru n'étaient pas des bruits suscités par Jésus du fait qu'il ait fait un miracle. C'est les hommes qui ont assisté au miracle qui ont commencé à publier le bruit.
Donc quand il était seul avec les aveugles, il les a guéris, il leur a dit, ne parlez pas de ça. Voici quelqu'un qui opère les miracles dans la vie des hommes, mais qui ne s'en glorifie pas. Voici quelqu'un qui aide les hommes, mais qui ne s'en glorifie pas et qui ne s'en fatigue pas. Voici quelqu'un qui opère les choses puissantes dans la vie des hommes, mais qui continue de le faire sans s'en glorifier, sans faire des jolis panneaux, avec de jolies photos. Pour dire, hier même, il y a eu une guérison. Jésus. Alléluia. Il ne cherche pas la popularité, mais l'accomplissement de la volonté de son Père. Il ne cherche pas la célébrité, mais l'accomplissement total de la volonté du Père. Or, nous sommes dans la volonté du Père. Nous sommes inscrits dans la volonté du Père. Le Père veut que nous soyons sauvés. Le Père veut que nous soyons guéris. Le Père veut que nous soyons restaurés. Le Père veut qu'il y ait des miracles dans nos vies. Alléluia. Ce sont les autres qui faisaient sa promotion. Ce sont ses actions qui faisaient sa promotion. Il n'avait pas un service de communication puissant, mais ses œuvres étaient puissantes. Je parle de Jésus, je ne parle pas de moi. Amen. Alors, Jésus-Christ veut te guérir. Est-ce que tu es prêt en sa capacité? Parce qu'il leur a posé la question, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Alors, les deux aveugles, ils étaient aveugles et non sourds. Ça veut dire qu'ils ont entendu quand le miracle de la résurrection s'est passé. Amen. Ils étaient aveugles. Ils n'étaient pas sourds, ils ont entendu. Mais ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas attester. Ils ne pouvaient pas vérifier. Ils n'ont pas vu la fille malade. Ils ne l'ont pas vu aussi ressusciter. Mais seulement ils ont entendu. Ils n'étaient pas certainement loin. Mais ils n'étaient pas là. Même s'ils avaient été là, ils ne seraient pas des témoins oculaires parce qu'ils ne voient pas. Ils entendent seulement. C'est fake news. Ce qui est sûr, ils ont entendu. C'est le seul moyen qu'ils ont pour pouvoir être en contact avec la population environnante. Ils ont entendu que la fille du chef est ressuscitée. Ils ont entendu que la femme il y avait une femme qui perdait le sang depuis 12 ans, qui ne peut pas voir. Elle est guérie par un monsieur qu'on appelle Jésus. Le Messie promis. L'agneau de Dieu qui devait venir. Mais la Bible dit, ils ont suivi Jésus, bien qu'ils ne voient pas clair. Ils ont suivi Jésus jusqu'à chez lui. C'est-à-dire, certainement qu'eux, ils marchaient en fonction du son des pas de la foule. Si la foule passe, ils entendent, ils suivent la foule. Quand ils voient que les pas commencent à s'amuser, ils demandent, Jésus là, il est toujours tout droit où on va, on dit oui, ah, d'accord. Mon frère, on n'a qu'à continuer. On dit ils étaient deux. Très solidaires, ils avaient le même mal. Son ami ne voit pas, lui aussi il ne voit pas. Il ne peut pas décrire qui est son ami même. Certainement, ils se sont rencontrés dans un lieu, quelque part, on dit, ils ont fait un bâton comme ça. Qui est là? Les deux bâtons font pac, pac, pac. Mon frère, c'est qui? Il dit non, c'est moi. Moi, je suis aveugle. Il dit, ah, moi aussi, je suis aveugle. Ah bon, tu es aveugle? Tu ne vois pas? Ah, mon frère, au moins, j'ai vu quelqu'un qui me ressemble un peu. Ils n'ont pas vu la fille malade. Ils n'ont pas vu aussi guérie. Mais ils ont cru au récit. Il y a quelqu'un qui leur a donné le récit. Dis avec moi le récit. C'est à ça qu'ils ont cru. Le récit. Ils ont été déterminés jusqu'au bout. Ils peuvent dire, depuis on marche là, mon cher, on ne sait même pas où il va. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir où Jésus va. On dit, ils l'ont suivi. C'est que si Jésus s'arrête seulement, eux, ils vont lui parler. Il va prendre chameau après, cheval après, où il va. C'est à une gare, il va pour voyager. C'est que si eux, ils le suivent.
ils ne savent pas où eux-mêmes ils vont. Et ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas qui est autour d'eux. C'est des enleveurs d'hommes. Ils ne savent pas. C'est qu'il y a aussi, ils s'en vont. Ils ont suivi Jésus. Et ils ont commencé à l'appeler par le nom prophétique de Jésus, fils de David. Ils étaient aveugles. Mais ils avaient la compréhension. Ils étaient aveugles. Mais ils ont quand même reçu le témoignage de leur père que le Messie doit venir. Et on l'appellera prince de paix, conseiller. Alléluia. Dieu vivant. Alléluia. Paix éternelle. Alors tout comme ces deux aveugles, nous avons reçu aujourd'hui, eux ils ont reçu peut-être 2 témoignages. La femme a été guérie et la fille est ressuscitée. Nous, on a toute une panoplie de récits qui nous ont été contés. De la même manière, eux, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas été témoins oculaires. Ils n'ont pas vu les photos des gens qui sont guéris. Mais eux, ils ont entendu le récit seulement. Aujourd'hui aussi, nous aussi, n'étant pas là-bas, n'ayant pas été là-bas, on entend un récit de plusieurs événements. Daniel est sorti de la fosse au lion. On a entendu cela. La mer rouge s'est séparée devant Israël. On a entendu cela. Les lépreux ont été purifiés. On a entendu cela. Alléluia. Des aveugles l'ont vu. On a entendu cela. La fille de Jairus est ressuscitée. On a entendu cela. Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. On a entendu cela. Ah, la liste est longue. Et ils ont entendu 2 témoignages. 2. Ils sont aveugles. Ils ne pouvaient pas lire. Il n'y avait pas braille. C'est ça, non, braille. À l'époque, ils ne peuvent pas lire. Donc, c'est les récits. C'est commérage. Mais dans commérage, eux, ils trouvent quelque chose pour pouvoir trouver foi. Alléluia. Ils n'étaient pas là. Nous aussi, nous n'étions pas là. En plus, ils ne voyaient pas. Nous aussi, on ne les a pas vus. Tous ces acteurs dont la Bible a parlé, on ne les a pas vus. Eux aussi, ils n'ont pas vu les 2 personnages qui ont été guéris. Ils n'étaient pas là. Ils sont aveugles. Amen. Mais eux, ils ont cru. Je m'avais voir le démoniaque muet. Il est muet, mais pas sourd, ni aveugle. Lui, il voit. Il entend. Donc, il a entendu les témoignages. Il a vu la foule. Mais malheureusement, lui n'a pas pu se mettre en mouvement. Il ne peut pas parler. Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de l'expression. Il pense, il réfléchit, il conçoit des idées, il conçoit des choses qu'il ne peut pas exprimer. Il lui manque l'expression. En plus de cela, on explique la cause de son problème. On dit que c'est un démoniaque. Ça veut dire que sa volonté même a été maintenant corrompue par le démon. Même s'il entendait, il ne peut plus appliquer sa volonté pour dire je m'en vais pour être guéri. Comme le démon est là, lui-même il ne sait pas qu'il est malade. On lui a dit et il se voyait très normal. Alléluia. Contrairement aux autres, lui n'est pas parti. Il n'est pas parti de lui-même. Parce que non seulement il voyait, il entendait, donc il pouvait partir, mais il a été corrompu par un démon. Bien que Jésus soit la solution, quand le démon est dans la vie de quelqu'un, il renie Christ. Il ne peut même pas aller à la solution. Tu lui pas dire, il faut laisser ça. Nous, on connaît ça. Les pasteurs escrocs là. Tu as un problème, mon frère. Et Jésus est la solution. Alléluia. C'est tellement que le muet là, lui-même, il voyait tout ça,
mais il ne comprenait pas. Il l'entendait, mais il ne comprenait rien. Et il est assis. Jésus-Christ, dans ce cas, a usé de sa souveraineté. Il a chassé le démon et le muet a parlé. Alors ce matin, je peux te dire, peu importe les domaines de ta vie qui sont muets, qui n'arrivent pas à s'exprimer, peu importe les domaines qui manquent d'expression, peu importe les domaines de ta vie où la volonté est là, le potentiel est là, mais il manque l'expression. Ça ne peut pas s'exprimer. Depuis que tu sens à l'intérieur de toi que tu veux devenir quelqu'un, tu sens que tu seras quelqu'un, mais l'expression de quelqu'un là n'arrive pas à passer. Tu arrives quelque part, il y a un obstacle, il y a un blocage. Le muet, il était comme quelqu'un qui est étouffé. Il ne peut pas parler, il a des envies, il ne peut pas les exprimer. Il a des visions, il ne peut pas les exprimer. Il manque l'expression. Alléluia. Mais Jésus est la solution. La volonté ne suffit pas. Le potentiel ne suffit pas. Souvent l'expression manque. Tu as l'impression d'étouffer. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose, il y a comme un bouchon qui te retient. Jésus est là pour te faire exprimer. Alléluia. Il est là pour te faire exprimer. Il est là pour faire parler ce domaine. Tu sens à l'intérieur de toi la femme d'affaires. Mais ça ne peut pas s'exprimer. Tu sens à l'intérieur de toi même la guérison. Mais la guérison n'arrive pas à s'exprimer. Tu sens à l'intérieur de toi que tu es délivré. Mais il y a une expression qui manque. Ce matin, il délie ta langue. Tu t'exprimes. Le domaine là s'exprime. Alléluia. Le potentiel est là. Mais tu n'arrives pas. Quelquefois, quand tu en parles, tu es content. Mais dès que tu essaies d'en parler, ça ne peut pas se manifester. Plus tu essaies même, plus tu as l'impression que tu t'es trompé. Est-ce que tu n'as pas exagéré? On dirait que toi-même, tu es un peu bizarre. Non, tu n'es pas bizarre. Il manque l'expression. Il faut Jésus. Alléluia. Allons voir cet autre groupe, dans ce deuxième groupe. Ceux qui ont amené le démoniaque. Eux, ils sont indéfinis. On les a identifiés par on. On a amené le démoniaque. Amener veut dire transporter. On ne lui a pas indiqué la route. Il voyait, il entendait. Ils l'ont amené. S'ils l'ont amené, ça veut dire que le démoniaque là, il résistait à partir. Ils ont essayé de lui expliquer. On ne sait pas si ce sont ses frères, si ce sont ses amis. Mais eux, ils ont pris la décision d'amener ce gars-là à Jésus pour qu'il ait expression. Peut-être tu as un frère en Christ qui a du potentiel. Il lui manque l'expression. Ils l'ont soulevé. Mon cher, c'est qui est-ce qu'on s'en va là-bas? Arrivé là-bas, tu as pris du tu vas parler. D'abord, ils l'ont pris de force. Quand on dit amener, ça veut dire qu'ils l'ont attrapé et ils l'ont transporté comme un bagage. Ils n'ont pas regardé à sa résistance. Quelquefois, tu veux aider un frère. Mais tellement tu regardes à sa résistance, et le gars, il peut mourir dans son mutisme. Quelquefois même, c'est toi qui as la solution du mutisme du frère. C'est toi qui peux le conduire auprès de Jésus. Mais tu as honte. Tu peux être ces personnes
dans ta famille pour transporter ceux qui ont l'expression qui manque à Christ. Mais toi aussi, ou bien moi aussi, je ne dois pas devenir muet comme lui. L'église aujourd'hui est muette. Les gens sont étouffés. Et l'église est muette. Même si le gars ne peut pas parler, soulève-le. Alléluia. Alors ceux-là, eux, ils devaient avoir un intérêt à ce que ce muet-là parle. Frère, il y a un intérêt. Imagine si ton frère, qui ne connaît pas le Seigneur, reçoit Jésus. Tu gagnes. Imagine si la Côte d'Ivoire est convertie. Tu gagnes. Notre destinée ne sera plus mise dans les mains des vendeurs d'illusions. Mais Christ sera là et le développement sera parfait. Parce que l'évangile est un moyen de développement. Imagine une société où on ne détourne pas l'argent. Où les gens sont bien payés et non le DG seulement qui est bien payé et que les balayeurs souffrent. La société devient prospère. Les gens ont la motivation. Parce que le DG est honnête. Parce que le DG est intègre. Il ne se laisse pas corrompre pour promouvoir les gens. Imaginez. L'évangile est le meilleur moyen de développement. Tu peux trouver des coachs qui vont parler. Mais eux, ils ne sont pas justes. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Ils devraient avoir un intérêt, ces gens. Ils ont dit, on va t'emmener là-bas. Tu veux pas, on va t'emmener là-bas. Alors, peu importe le domaine de ta vie qui est muet. Peu importe même celui qui est muet à côté de toi. Il y a des gens, souvent, tu vois. Ils ont la capacité. Il ne faut pas dire, non, si il fait comme ça, le gars, il va penser quoi? Il n'a qu'à penser ce qu'il pense. Mais quand ça va arriver là, il sera content. Il y a des gens on doit soulever pour mettre dans l'affaire. Tant que tu ne le soulèves pas, il a le potentiel et puis il est là. Quand quelqu'un est muet, il ne peut pas s'exprimer. Il a du potentiel, il a des choses. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est muet. Ou bien parce qu'il est possédé. Et quand le démon vient, il te fait croire que tu n'as pas ce que tu as. Il a dit à Jésus, ordonne que les pierres là deviennent du pain. Jésus même, il est le pain de vie. Comment tu demandes à pain de devenir pain? Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura jamais faim. C'est à lui on dit, tu as faim. Jésus dit, moi, j'ai un estomac qui est bizarre. Je ne me nourris pas seulement de la nourriture physique, mais aussi de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il n'a pas dit la parole, il dit tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a l'haleine de l'Éternel. Il y a son souffle, il y a sa respiration, tout ce qui sort de sa bouche. Même son crachat fait vivre. La Bible, il a trouvé un aveugle, il a craché à terre, il a mis dans ses yeux. Et le gars a vu clair. Le crachat de Dieu guérit. Alléluia. Mais je n'ai pas dit mon crachat, j'ai dit pour Dieu. Donc il faut mettre ta bouche dans la bouche de Dieu. Amen. Jésus-Christ, le dernier groupe, est les pharisiens. Jésus-Christ, les pharisiens. Ils se moquent des moqueries des pharisiens. Lui, il marche, dit ce que vous voulez. Les pharisiens, ça c'est votre problème. Lui, il avance. Alors les pharisiens, c'est les accusateurs. Eux, ils ne cherchent rien d'autre à trouver que d'accuser seulement. Ah non, vraiment, quand on regarde là, de toute façon, le gars là, il parle là, est-ce que ce n'est pas à cause de nos jetons, il parle là? Ils accusent seulement. Jésus a opéré tous ces miracles, ils sont venus que c'est par le prince des démons que lui chasse les démons. Bon, si le prince des démons doit chasser ses propres enfants, comment on peut comprendre ça?
Amen. Alors, il faut ignorer les détracteurs. Parce que si on parle de toi, c'est parce que tu fais quelque chose. On ne parle pas d'un inactif. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu ne vis plus. Ce qui prouve que tu vis, c'est qu'il y a des lignes que tu vas déranger. Il y a des systèmes que tu vas bousculer. Il y a des comportements qui vont se frotter à toi. C'est ce qui prouve que tu vis. Mais quand tu as un comportement passif, tu es mort. On ne parle pas des neutres. Les neutres, la Bible les appelle les lâches. Eux, ils ne font rien. Donc, on va critiquer quoi? C'est quand tu fais quelque chose, on critique. Tout à l'heure, mets-toi debout. Commence à chanter comme si tu recevais ce message puissamment. Tu verras, il y a quelqu'un qui va dire, il a quoi lui là? Mais tant que tu es assis tranquille, tu penses respecter les lignes, tu penses respecter vraiment la civilité, tu es dans les rangs des passifs. Les pharisiens, et Isaac, ils n'ont jamais opéré un miracle. Et ils ont leur problème, ils mettent ça. Et ils sont solidaires dedans. Le mieux était là, eux. Tous les jours. La femme qui perdait le sang était là. Ils aiment beaucoup les œuvres caritatives. On doit se soutenir mutuellement. Ils vont te lancer des jetons sans changer ta destinée. Mais trouve quelqu'un qui est un changeur de destinée. Ils vont lui lancer les pierres. Alléluia. Ils n'ont jamais opéré un miracle. La fille est morte. On dit c'est un chef. Quand on dit chef en Israël, à leur époque, c'est qu'il fait partie même de la religion juive. C'était un chef des synagogues. Donc il fait partie du parti même des pharisiens. Lui, il a bravé tout ça. Il est parti. Il a été restauré. Son enfant a été guéri. Mais eux, ils n'ont pas la solution. Mais tu touches la solution et tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Les pharisiens. Ils sont très raisonnables. Ils sont un Dieu sans croire en Dieu. Ils ont la loi à la bouche. Comme Paul le disait, ils ignorent ce qui fait la force de la loi. C'est Christ la force de la loi. C'est Christ la fin de la loi. C'est lui qui a accompli la loi. Il a accompli ça pour nous. C'est lui notre justice. C'est lui notre rédemption. Ils étaient là avec le muet. Ils étaient là avec les deux aveugles. Eux, ils les voyaient, mais les aveugles ne les voyaient pas. Ils ont aussi vu qu'ils ont été guéris. Ils ont commencé à chercher à savoir d'où vient la source de la guérison. Bientôt, vous verrez dans cette nation, et ça a déjà commencé, qu'on dira, il y a un petit passeau de cul, André, il est allé au Bénin. Quand on regarde là, le gars là, les jeunes là, leur vie change trop rapidement, on ne comprend pas. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Les pharisiens des derniers temps, ils sont en embuscade. Ils accusent, ils sont très religieux. Ils ont les rites à la bouche. Ils ont les rites à la main. Ils ont les récitals. Mais ils ignorent tout ce qu'ils récitent. Ils ne manifestent jamais. C'est les muets des derniers temps. Ils ne peuvent pas se manifester. Leur miracle là, ils ne peuvent pas faire miracle. Ils sont prêts à dire, nous sommes anciens. Jésus les a trouvés. C'est le prolongement de la loi de Moïse. Jésus les a trouvés physiquement. Or, ils ne savent pas que Jésus était avant Moïse lui-même, avant Abraham. Il dit, Abraham m'a vu et puis il a été content.
Ils critiquent tout ce qui est excellent. Les pharisiens, ils n'aiment pas l'excellence. Et ils ont un trait commun. C'est les gardeurs des secrets de la vie des gens. Parce qu'il ne peut pas te délivrer. Donc quand tu lui confies un truc, il dit, moi je n'ai pas dit à quelqu'un, on est ensemble. On est ensemble comment? Je t'ai confié un problème, pris pour ça. Comme dans les novelas, c'est le gars là, celui qui connaît le secret de toute la famille qui est là. Amen. C'est pourquoi il y a un jour, il y a un aveugle guéri, quelque part là-bas, qui leur a dit, ils ont dit non, que Jésus c'est un pécheur. Il dit, si c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je sais, moi j'étais aveugle, il m'a guéri. S'il a fait votre école de théologie, je ne sais rien. Ce qui est sûr, j'étais rien, aujourd'hui je suis devenu quelqu'un. S'il a carte pastorale, je ne sais pas. Ce qui est sûr, quand je l'écoute là, ma vie change. Alléluia. Est-ce qu'il connaît les grands pasteurs? Est-ce qu'il fait partie du collège des grands pasteurs de cette nation? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, là, quand il parle, on dirait Jésus lui-même. Je l'ai écouté, j'ai été délivré, j'ai changé de vie. C'est ça qui est vrai. Le reste là, c'est rien. Les pharisiens des derniers temps, ils aiment le respect de la hiérarchie et des âges. C'est bon, respectons l'âge. Les cheveux blancs, c'est la sagesse. Mais les cheveux blancs que nous sommes là, on doit encourager les jeunes. On doit vous donner la passerelle pour vous faire avancer. Parce qu'on ne restera pas éternel. Un bon matin, on ira. Comment vivront les générations à venir si nous, on ne fait pas la passe, si nous, on n'encourage pas? Alléluia. Alors frère, tout ce qui s'est passé là, les gens, ils n'étaient pas là. Ils ont entendu le récit et ils ont cru. Ils n'ont pas vu. Photos, ils ne pouvaient pas attester vraiment. Ils n'ont même pas vu les photos des gens qui ont été guéris là. Ils ne les connaissaient pas. Mais ce qui est sûr, les parents des aveugles là, du muet, l'ont soulevé. Ils l'ont emmené à Jésus. Si la femme là, son tapette de sang s'est arrêtée, ton mutisme là, ça va changer. Si la fille du chef là est ressuscitée, si c'est Jésus qui a fait ça, on va t'envoyer là-bas, mon frère. Tu vas arrêter de tourner en rond autour de nous ici. Beaucoup de projets, peu de réalisations. On va t'envoyer là-bas. Alors, je ne sais pas quel domaine de ta vie qui ce matin a besoin de guérison. On peut dire aujourd'hui, tu peux me poser la question, mais au moins à leur époque, Jésus était là. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a entendu le récit. Tout ce que tu as dit là, c'est bon. Mais il manque Jésus où il est. Regarde à côté de toi, s'il y a un chrétien, c'est Jésus qui est assis là. Parce qu'il dit, je vis en toi. Il faut regarder à côté. Regardez à côté. Il faut regarder à côté. Voilà. C'est Jésus qui est là, là. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce matin, Jésus est présent ici. Parce qu'il y a plus de 3 personnes qui sont réunies ici en son nom. Peu importe la longueur, la profondeur, la largeur et la hauteur de la maladie que tu traites. Peu importe la peur que tu traites. Mais ce matin, je t'ai dit, eux, ils ont entendu un récit et ils ont cru dans leur cœur. À l'instant, Jésus a opéré le miracle. Tu peux dire à Jésus comme tu veux. Si tu veux qu'il te touche, si tu veux le toucher, seulement, tu veux être quoi? Qu'est-ce que tu veux? On va se tenir debout. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu ce matin? Jésus est présent ce matin. Il est là ce matin.
Que veux-tu ce matin? Que veux-tu ce matin? Jésus a dit à quelqu'un qui a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Alors il le veut déjà. Il veut ta guérison. Il veut ta restauration. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tout comme ces hommes et ces femmes, ils ont entendu un récit. Le même récit nous est parvenu jusqu'ici. La Bible dit, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es assis à la droite de Dieu. Et tu agis par ton esprit sur cette terre. Tu as dit à tes disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Père, ce monde n'a pas encore pris fin. Alors tu es avec nous ce matin. Voilà pourquoi je suis heureux. Parce que ce matin tu touches. Ce matin ma soeur reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la guérison. Ce saignement d'eau que tu connais depuis longtemps. Cet épuisement d'eau dans ta chair qui commence à s'affaisser. Tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur de mettre fin à cette douleur dans la tête au nom de Jésus. Merci Seigneur de redresser les yeux qui étaient tordus ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur d'opérer les miracles créatifs ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la stérilité qui prend fin ce matin au nom de Jésus. Merci pour les projets qui étaient restés muets depuis longtemps. Ce matin au nom de Jésus, ces projets s'expriment clairement. La vie de mon frère s'exprime clairement. La vie de ma soeur s'exprime clairement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour ta main de guérison. Merci Yahvé pour la restauration du cœur brisé. Merci pour ta main puissante. Merci pour ces projets, pour ces affaires. Les portes qui étaient fermées. Merci pour l'expression de ces portes. Elles s'ouvrent au nom de Jésus. Merci Père pour le foie qui est guéri ce matin au nom de Jésus. Merci pour le cœur qui est guéri ce matin au nom de Jésus. Merci pour les reins qui reçoivent la décharge de la guérison de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la prostate qui est régulée au nom de Jésus. Merci pour la guérison des vaisseaux sanguins au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la fin du cancer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la guérison des trompes au nom de Jésus. Merci pour la guérison des parties génitales masculines au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration de la fécondité au nom de Jésus. Merci Père pour les marchés qui s'expriment. Merci Seigneur pour ce ministère qui s'exprime. Au nom de Jésus, tout ce qui avait été bouché dans ADS est débouché maintenant. Au nom de Jésus. Merci Père. Tout ce qui avait été restreint s'élargit au nom de Jésus. Merci pour la restriction qui prend fin au nom de Jésus. Merci pour le travail. Merci pour l'appel. Merci pour notre Dieu l'emploi de ma soeur, de mon frère. Merci Seigneur pour le chômage qui prend fin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahvé. On va lever les deux mains puis vers Dieu. Pendant ce temps, pendant qu'on est là, Dieu fait des miracles créatifs ce matin. Le Saint-Esprit est en mouvement pour créer des miracles créatifs.
Si tu sens une chaleur quelque part, il est en train de travailler. Si tu sens une fraîcheur, il est en train de renouveler. Il opère. Si c'est ton foie qui était malade ce matin, il est guéri au nom de Jésus. Si c'est ta poitrine qui était malade ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vois comme des étincelles qui se passent, des doigts qui touchent une poitrine et des étincelles se passent. Il y a une restauration totale de ta poitrine au nom de Jésus. Merci Père pour le bas-ventre qui est guéri au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. La Bible dit, Jésus a chassé ce démon qui t'empêche de t'exprimer. Ce matin, je le chasse au nom de Jésus. Il libère ta vie au nom de Jésus. Ce démon lâche ta famille, lâche ta maison au nom de Jésus. Il lâche ton foyer au nom de Jésus. Merci pour ta restauration. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le mariage. Merci pour les fiançailles. Merci Seigneur de susciter Seigneur une épouse, un époux au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour la restauration des foyers au nom de Jésus. Tu n'arrivais pas à pardonner. Ce matin, tu reçois la force du pardon. Au nom de Jésus. Et ce démon qui t'empêchait de pardonner, libère ta vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. On va dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta guérison. Dis merci à Dieu pour ton miracle. Dis merci à Dieu pour ta restauration.